Bonjour, ici Adrien de Mémé dans les orties. Voilà, on va faire une petite vidéo aujourd'hui pour présenter la prêle des champs. Voilà, on va bien justement prendre le temps d'identifier la prêle des champs des autres prêles. C'est une question qui revient souvent. C'est vrai que sur les marchés ou quand on vient nous rencontrer, on nous demande souvent, mais alors laquelle est la bonne prêle et comment reconnaître la bonne prêle. Et c'est vrai que c'est une question qui est pas simple, en tout cas qui est pas simple à répondre sans la plante. C'est pour ça que on fait une petite vidéo aujourd'hui. La prêle, ce qu'il faut savoir, donc la prêle c'est une plante qui ne va pas se reproduire avec des fleurs composées de pétales et de sépales, comme on peut voir un petit peu partout autour de nous. C'est une plante en fait qui se reproduit avec des spores, un peu à la manière des champignons, on va dire, pour schématiser. Parce que c'est une plante en fait qui a apparu, ce genre de plante est apparu il y a 300 millions d'années, donc bien avant les plantes à fleurs qui sont apparues il y a à peu près 150 millions d'années. Donc à une époque où les plantes étaient beaucoup moins diversifiées, étaient beaucoup plus, il y avait beaucoup moins de diversité de plantes et des formes plus simples. Et les prêles étaient des fois des grands arbres, des fois des plantes plus petites, et donc il est resté de cette époque-là une dizaine d'espèces en France de prêles, qui sont toutes des plantes qui sont petites, qui sont relativement petites. Et parmi cette dizaine de prêles, on va dire qu'il y en a deux qui peuvent se confondre plus facilement. Pourquoi les autres vont pouvoir être éliminés, ce que ne vont pas être de la prêle des champs, elle qu'on utilise pour ses propriétés médicinales. Les autres ne sont pas... On va dire qu'il y en a deux qui se confondent. Il y en a la prêle des champs et ce qu'on appelle aussi la grande prêle. Donc là, tout simplement, elles sont déjà devant vous sur cette vidéo. On va les voir de plus près. Et pour séparer déjà ces deux prêles des autres prêles, c'est simple. Sur les autres prêles, si je prends ici, hop, cette prêle-là, et au sommet de la prêle, hop, j'aurai normalement en haut un petit, comme une espèce de petit champignon, une petite boule un peu ovale, de couleur plutôt marron, jaune, et voilà, qui va se situer vraiment à l'extrémité l'extrémité verticale de la prêle. Ici, il n'y en a pas. On peut voir que sur toutes les prêles que je montre ici, il n'y en a pas. Voilà, ici ça se termine, ici on le voit, hop, par ce petit bout là. Et il n'y a pas ce petit champignon, cette petite forme ovoïde là qu'on voit sur d'autres prêles. Donc déjà, si vous voyez cette forme ovoïde, vous n'êtes pas sur la bonne prêle. Pas la prêle qu'on va utiliser pour ses propriétés médicinales. Ça, rien ne vous empêche de l'utiliser pour le jardin, mais pas pour ses propriétés médicinales. Alors, du coup, il nous en reste deux. La prêle des champs et la grande prêle. Donc, une s'appelle Equisetum arvense et l'autre s'appelle Equisetum telmateia. Ces deux, elles sont en face de vous, tout simplement. On voit ici la grande prêle et ici la prêle des champs. Alors déjà, on peut voir de loin des différences notables. Déjà, ce qu'on peut remarquer avant ça, c'est qu'elles poussent côte à côte. Donc, possiblement, la confusion est quand même assez importante. Mais on voit qu'il y en a une qui est plus claire, l'autre un peu plus foncée au niveau de la tige. Et on voit aussi qu'il y en a une qui a déjà un aspect plus grand, la grande prêle, qui est plus grande que l'autre. Et un ensemble de petites branches comme ça qui sont en fait des feuilles qui sont plus importantes chez la grande prêle, voilà celle-ci, que chez la prêle des champs, celle-ci. On va voir plus en détail parce que des fois la grande prêle est plus petite que la prêle des champs. Il suffit qu'elle ait eu un coup de tondeuse. Si je me mets derrière, là on voit deux grandes prêles qui sont en fait plus petites que ces prêles des champs ici. Alors comment distinguer du coup la bonne prêle des autres? Donc ici nous avons la prêle des champs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre un petit segment. Alors, hop, là j'ai pris une partie je vais essayer que ça on le voit bien. Voilà, j'ai pris une partie des feuilles en fait, des ramifications, et je vais le tourner dans ce sens-là. Alors ça sera très difficile pour vous à voir ici, mais en fait dans ce sens-là, on peut voir une étoile à 5 branches, des fois à 4 branches. En tout cas, ça forme une forme d'étoile. D'accord? Donc on le met dans ce sens-là, étoile à 5 branches, 4 branches, c'est la bonne prêle. Si je prends l'autre, vous n'allez pas forcément le voir, mais je fais quand même le geste, ça sera rond ici en fait.
L'autre, la grande prêle, est ronde. La prêle des champs, une étoile à 5 branches. Premier critère. Deuxième critère, c'est en fait qu'il y a des petites dents qui sont situées. Donc là, je prends la grande prêle et je mets en fait, si je prends les tiges et que je les place, si je prends les ramifications, pardon, et que je les place contre la tige, je vais voir qu'en fait, ici, le premier segment, donc, qui apparaît ici en un peu plus clair, que je vais peut-être même vous montrer un peu plus clairement. Voilà, je l'ai découpé. Donc le premier segment qui est ici, que j'ai découpé, et on voit qu'il y a derrière, il y a des dents, il y a des espèces de dents, en fait, on appelle ça des dents, qui sont qui sont plaquées contre la tige, et on voit que ces dents ici, elles sont assez claires, des fois elles sont plus sombres, ce qui fait que on voit en tout cas que le premier segment que je pousse contre la tige est plus petit que les dents. Alors si je prends notre ami la prêle des champs, on aura des segments qui seront eux plus grands que la dent. Je vais essayer de vous le montrer de manière un petit peu plus précise. Voilà, je ne sais pas si on va voir à peu près bien, mais voilà. Premier segment, en tout cas, plus grande que la dent qui est derrière. Ça fait un deuxième critère. Et enfin, on a un troisième critère qui est le nombre de dents, mais qui est aussi finalement quelque part aussi le nombre de ramifications autour. Les ramifications comme les dents sont plus nombreuses chez la prêle, chez la grande prêle que chez la prêle des champs. On peut le voir si je les mets côte à côte. On peut voir qu'il y a plus de ramifications. Si on les compte, les ramifications, on en a une dizaine à peu près, entre 10, 12, 14 maximum, on va dire, pour celle-ci, la prêle des champs. Et celle-ci, on en aura plutôt entre 16, 18, quelque chose comme ça, quoi. À peu près l'équivalent pour les dents. Hein, donc on a une différence, donc on a 3 critères. On a l'étoile pour la prêle des champs, la premier segment qui passe au-dessus des dents qui sont contre la tige, et enfin le nombre de ramifications. Essayez bien d'avoir toujours ces 3 critères, tout simplement parce que des fois, la nature étant joueuse, et puis cherchant des formes très variées, la prêle des champs peut avoir, parfois, des premiers segments qui passent un peu en dessous la dent, ou qui sont à égalité. Et puis des fois, l'étoile n'est pas très bien visible. Voilà, donc servez-vous de ces 3 critères. Voilà, je crois que j'ai fait bien le tour de la question, ça vous permet maintenant de bien identifier cette plante. En quelques mots, les propriétés de la prêle des champs, on sait que c'est une grande reminéralisante. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, le fait qu'elle soit reminéralisante? Ça va apporter des minéraux et notamment beaucoup de silice. La silice, c'est un des constituants essentiels pour faire nos os. Voilà, avec le calcium, mais il se trouve que cette plante a à la fois de la silice et du calcium. Et que cette silice et ce calcium sont très bien ingérés, sont très bien rendus disponibles pour le corps. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir une plante qui est extrêmement intéressante pour reconsolider les os, pour les fragilités osseuses, hein, donc qui peut être lié par exemple à une période de ménopause, après un accident. Voilà, ça va aider à reconstruire de l'os, ça va aider à reconstruire de la matière dure. Donc ça va être aussi intéressant pour les ongles, par exemple, mais ça va être intéressant pour les cheveux. Et c'est une plante qui va avoir aussi une action peut-être moins connue, mais qui va être modulatrice sur l'immunité. Et donc, on peut penser que déjà que si on a quelque chose qui travaille sur les os, sur les articulations aussi nécessairement, qui va pouvoir redonner un peu de matière à tout ça, et qui va avoir un aspect immunomodulante, donc modulatrice de l'immunitaire, du système immunitaire, dans les maladies auto-immunitaires qui touchent les articulations, ça peut être intéressant. Donc ça peut aider des personnes qui sont dans des troubles de maladies auto-immunes de type articulaire. Voilà, il y en a tout un tas, voilà, par exemple polyarthrite rhumatoïde, mais voilà, il y en a plein d'autres. Donc voilà, une plante qui est intéressante pour ça, qui est aussi une plante qui est hémostatique, donc qui arrête le sang aussi, ça peut être intéressant aussi de savoir ça. Et une plante donc du coup qui va participer à l'immunité, qui va participer à la consolidation des tissus, de tous les tissus un petit peu rigides du corps, et aussi ce qu'on appelle les fascias, donc qui sont partie d'un ensemble de tissus qu'on appelle des tissus conjonctifs, enfin voilà, qui vont soutenir tout un ensemble de tissus pour leur apporter de la souplesse et de la rigidité. Donc nous, on vous la propose sous forme de poudre, car elle est vraiment disponible
Les minéraux sont très bien disponibles sous forme de poudre, mais vous pouvez très bien vous en faire une tisane. Voilà, vous pouvez vous en faire un extrait hydroalcoolique. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur donc la grande prêle et la prêle des champs. Savoir bien les différencier, c'est très important parce que en fait, la grande prêle va avoir une action un petit peu toxique sur les reins. Pas très forte, mais quand même. La prêle des champs, pour terminer, une mise en garde, la prêle des champs quand même, il faudra faire attention à ne pas avoir un usage prolongé de cette plante parce qu'elle pourrait avoir des effets toxiques au niveau des reins à longue, on va dire au-delà de 3 semaines, on va considérer qu'on va s'arrêter à 3 semaines pour éviter d'user trop les reins. Et donc on va éviter d'en donner à des personnes qui ont déjà une activité rénale qui est fortement réduite, amoindrie, voilà. Donc on évitera cette plante chez ces gens-là. Donc une plante très intéressante, quelques précautions d'emploi, mais une plante extrêmement commune et une fois qu'on l'a identifiée, on peut en ramasser facilement des grandes quantités. Hein. Ici sur le terrain, là, si on fait quelques pas, on voit qu'il y en a énormément. Donc moi j'en suis très content puisque je ramasse la prêle des champs ici. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon, vous pouvez retrouver bien sûr tous nos produits sur mémédansliesorties.org et puis sur les différents points de vente avec lesquels nous collaborons. Bonne journée, au revoir.